Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Ticha, bonjour. Ticha, je suis moi-même peiné de parler. D'autant plus que je me considère comme quelqu'un qui est opposé au pouvoir en place. Donc, ça me fait tant de mal de ne pas comprendre qu'une opposition dans son ensemble ne comprenne pas aussi qu'ils sont en pleine diversion de la part du pouvoir. Ici, la diversion est même double. Il y a la diversion sur le peuple togolais et la diversion sur l'opposition togolaise. Ni le peuple, ni l'opposition ne s'en rend compte que Faure est en train de divertir tout le monde. Tu sais, la diversion, c'est un terme très simple que dans toutes les couches de la société, on peut utiliser. Un pickpocket peut partir d'une diversion pour voler. Il vous amène à vous concentrer sur un objectif alors que l'objectif principal est à côté, c'est-à-dire ton porte-monnaie qu'il doit te ravir. Mais en politique, quand on n'est pas assez avancé, on peut se laisser divertir éternellement par celui qui est, ou bien celui qui a une avance que vous. Surtout s'il a les moyens de sa politique, comme nous le voyons au Togo. Tu vois bien que ce n'est pas l'opposition qui soumet Faure à un calendrier. C'est Faure qui nous soumet à son calendrier à lui. C'est-à-dire qu'il nous soumet à son calendrier. Et nous suivons. C'est-à-dire le peuple suit. Et l'opposition avec. Sinon, Ticha, dis-moi, comment tu peux comprendre qu'un pays est agressé et que dans ce pays, ce n'est pas un thème de discussion? Comment tu peux comprendre qu'une armée est en train d'être balafrée? Une armée essuie des échecs sur échecs. Et que personne n'en parle. C'est comme c'est normal, quoi. Comment tu peux comprendre que rien ne va sur le plan militaire et que au sein même des forces armées, les gens ne murmurent pas? Bien que ce soit leurs amis qui tombent comme des mouches, il n'y a pas du bruit, quoi. Et un stratège militaire du nom de Clausewitz a travaillé sur ce fait. La diversion. D'abord, c'est sa thèse de guerre, la diversion. Vous êtes confronté à un problème et on arrive d'une manière subtile à vous amener à penser à autre chose, à faire autre chose. Parfois même à danser, à se marier quand le feu est tout à côté. C'est ça, Faure Gnassingbé est en train d'appliquer à toute une opposition et au peuple togolais. Et ça marche. Parce que Ticha, avant de te faire, comment dirais-je, cette sortie, j'ai un ami qui est revenu du Togo il n'y a pas encore 48 heures. Donc hier, après le boulot, je suis allé le voir. Parce que je lui avais donné quelques
quelques trucs qu'il doit me faire sur la société togolaise et sur ce qui se passe au Togo. Il est revenu avec les résultats. D'abord, l'analyse première est que à Lomé, personne ne sait qu'il y a des gens qui sont en train de mourir au front, dans le septentrion. Sur un échantillon de 50 personnes, à peine une personne lui aurait dit que ouais, on a parlé, que bon, ce n'est pas bon, comme ça. Plus loin, la seconde personne dit oui, il a entendu un certain Kolani parler de ce qui se passe dans le septentrion. Il est allé plus loin encore, dans une autre ville. Il a pris un échantillon de 50 personnes. Et s'est rendu compte que parmi les 50 personnes, personne ne savait qu'il y a un problème dans le septentrion. Il est allé jusqu'à Sokodé. Il a pris un échantillon de 100 personnes. Sur les 100 personnes, au moins une bonne dizaine savaient que des choses se passent dans le septentrion. Sauf qu'eux n'avaient pas de problème. Et ici, il n'y a pas de problème. Si je reprends ces termes. Il est allé dans une autre ville, plus loin, dans le septentrion. Mais les bonnes femmes disaient que bon, ils ont appris. Sinon, elles ont appris. Mais bon, ici, tout est bien. Et il leur a fait comprendre que il y a des camions qui font toujours des allers-retours. D'habitude, des retours vers Lomé, avec des nervures de palmiers devant comme derrière. Vous savez plus ou moins ce qui est dans les camions là. Il a repris un échantillon de quelques personnes qui disent « Ouais, ce sont des morts d'habitude. Chez nous ici, quand quelqu'un meurt, on fait ça pour que, bon, les camions et les voitures qui viennent dans le sens inverse puissent savoir qu'ils transportent des morts, des cadavres. » Et à la question de savoir, vous ne remarquez pas que c'est des camions militaires. Ils disent oui, oui, c'est des camions militaires. Donc, les camions militaires là, qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est des morts civiles? Nous, on ne sait pas. On ne sait pas. Quand il est allé plus loin dans son enquête, un militaire lui a laissé ceci. Cher ami, ce sont nos éléments qu'on ramène comme ça. On les amène à Lomé pour les garder dans les chambres froides en attendant de contacter leurs familles. Certains, on ne contactera même plus leurs familles parce qu'on dira qu'ils sont portés disparus pour toujours. Voilà l'état dans lequel Teacher de Togo se trouve. Donc, Faure Gnassingbé l'a compris. Donc, il va les appliquer la stratégie de guerre de Clausewitz. La diversion. L'objectif principal, on le détourne pour des choses futiles, puériles. Tu as remarqué comment Faure Gnassingbé fait. Quand il sent qu'on est en train de donner des coups à l'armée togolaise dans le septentrion, lui, il est en train de parader dans les autres villes en parlant de politique et d'élection. Pour saupoudrer tout, il veut vous faire comprendre qu'il a une politique agricole derrière. Et il greffe cette stratégie par la politique agricole. Nous l'avons vu à Dapaon, nous l'avons vu à Tapamé, nous l'avons vu à Tchégué, nous l'avons vu à Sokodé. Je vous parle d'un pays en guerre où un président ne se fatigue pas
de marcher sur le tapis rouge. Non, c'est hallucinant l'Afrique, c'est hallucinant le Togo. Et ça me rappelle Ibeka. C'est quand les Maliens se faisaient clouter à Gawa, Tombouctou, que lui paradait dans un bazin 3 pièces, quoi. Tout en blanc. C'est-à-dire, on est en train de tuer les militaires maliens et lui, il est dans le bazin tout en blanc. Au même moment, Porochenko était entré. Porochenko est milliardaire. Hein? Porochenko est milliardaire en Ukraine. Son pays fait la guerre avec des citoyens aussi. C'est-à-dire les Ukrainiens se font la guerre. Porochenko trouve que, bon voilà, c'est la Russie qui aide l'autre camp à me faire la guerre. Il est entré avec sa Kalachnikov en main. Au même moment, Ibeka, lui, il est en bazin 3 pièces. Troqué d'un chicha blanc. C'est un peu le simagré que Fort aussi nous sert. C'est-à-dire, on est en train de tuer dans le septentrion. Et lui, il a des tapis rouges, c'est-à-dire de longs tapis rouges. On lève des foules. Les foules sont dans des gradins. Pour suivre le discours du prince, qui va leur parler de la politique et des élections à venir. C'est-à-dire une campagne politique, électorale, qui ne dit pas son nom. Alors qu'une partie de l'armée est au front. Déjà. Mais qu'est-ce que le Togo a fait, bon sang? Qu'est-ce que le Togo a fait pour mériter tout ça là? C'est quel pays, nous là, on a fait du mal pour que nous ayons à la tête une famille, je dis une famille, qui trouve qu'on n'a pas suffisamment fait pour elle, pour nous traumatiser, pour nous abattre, pour nous rendre cons et dingues à ce point. Et la stratégie marche. Mais il est en train de parler de politique. Qu'est-ce que Dodji Apevon va faire? Dodji Apevon aussi va se lever. Je fais ma sortie politique, la sortie politique de mon parti. Quand Faure est en hélicoptère là, il est sur les tapis rouges et qu'on sort, la DMK se lève. Ah, nous aussi, on va dans le nord là-bas. On va aller marcher, on va aller expliquer. S'ils expliquent leur victoire qu'on leur a volée, je ne sais pas. S'ils expliquent que ce n'est pas par la politique, on peut venir à bout des forces armées et des djihadistes, pardon, je ne sais pas. S'ils se lèvent pour leur propre opportunisme, je ne sais pas. Tant qu'à l'ANC, le parti a Lomé et tourne en rond. Le parti qui nous disait depuis la nuit des temps que c'est lui le plus grand parti du Togo. Ils sont à Lomé, Golf 4, Golf 5, Golf 4, Kodjovia Kopé, Agoy. Ils sont là-bas, ils tournent là-bas. Le Togo s'arrête là-bas. Au Golf 5, Golf 4, Kodjovia Kopé, je ne sais pas. Prenez tout ce que vous voulez. Et le peuple aussi suit comme ça. Le peuple suit dans la moutonnerie comme ça. On est en train de tuer par vagues entières. Dans le septentrion, les autres sont en train de se marier tout à côté. Ils ne savent même pas qu'on est en train d'arracher des pans de territoire à leur pays. Ils ne savent pas. Mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour mériter ça? Déjà. Qui on a tué? Qui nos arrière-parents avaient fait du mal? Pour qu'on mérite ça, ce que nous vivons là, ce que nous voyons là, au XXIe siècle, où tout un peuple est devenu mouton. Toute une opposition est devenue moutonne.
Non, 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 non. Ticha, comment on peut divertir des gens comme ça sur des objectifs vraiment ubuesques et bizarres et que tout le monde suit? Ticha, supposons que en 2023, donc cette année, la DEMCA a gagné aux élections législatives et régionales. Donc, ça va arrêter d'un coup le djihadisme ou non? Supposons que l'ANC a retrouvé ses marques et encore le second parti, comment il les appelle encore? Le chef de file de l'opposition. Oh, ils aiment ça. Ils aiment ça. Supposons qu'ils sont revenus encore et sont chefs de file de l'opposition. Donc le djihadisme là, le terrorisme, ça s'arrête net ou non? Le RPT uni, c'est eux qui ont toujours le monopole de diriger au Togo. Est-ce qu'ils ont pu contenir le djihadisme? Déjà. Supposons que les FDR arrivent avec 30-40 députés. Ça va arrêter le djihadisme ou non? Ça va arrêter le terrorisme ou non? Mais si tout là ne va pas arrêter tout ce que je viens d'énumérer, ce qui veut dire qu'il faut faire autre chose. Mais au Mali, on a voté démocratiquement. Ibeka est venu. Le djihadisme ne s'est pas arrêté. Avant que Ibeka n'arrive, les Maliens allaient chaque 5 ans voter. De la manière la plus démocratique. Hein? Ce n'est pas comme au Togo, on vole. Mais plus ils votaient, et plus le djihadisme aussi devenait plus fort. Mais ce qui veut dire que les gestes que nous faisons ne sont pas adaptés à la situation. Ici, Ticha, j'ai voulu dire aux Togolais de commencer par se dire qu'il faille changer le pouvoir. C'est de ça qu'il s'agit. Si les militaires ne prennent pas leurs responsabilités, la classe politique va détruire le Togo pour toujours. Au Burkina, on a interdit les partis politiques de mener leurs activités parce que le pays est en guerre. Au Mali aussi, on a fait un blackout sur les partis politiques et sur les syndicats. D'ailleurs, chez nous, les syndicats, ça n'a même plus de rôle. Ça n'a plus de sens. Puisque les syndicats travaillent directement avec le pouvoir. Donc, leur truc, ça n'a pas de sens. La preuve est qu'on a mis plein d'enseignants dans les prisons. Les syndicats n'ont pas pu les sauver. Ils travaillent de concert avec la dictature. Les politiques aussi. Donc, il faut absolument des hommes forts pour mettre de côté tout ce que nous voyons comme ripaille et qui nous tympanise les oreilles, qui nous perce les tympans, que c'est les élections qui seront la panacée du drame togolais. Non, je ne veux pas y croire à ça, Ticha. J'en appelle à la responsabilité militaire, grandeur et servitude de l'armée. Grandeur et servitude de l'armée. Je crois que c'est Alfred de Musset qui l'a écrit. Inspirez-vous du livre et sauvez la patrie en détresse. Il faut la grandeur et la servitude des forces armées togolaises.
et prendre au moins une bonne dizaine d'années pour redresser le pays. Là. Tout en effaçant toutes les activités politiques des partis. Sinon, on ne va pas s'en sortir. C'est ce qu'il faut faire. Il n'y a pas un autre médicament. Il faut que l'armée prenne ses responsabilités. Dans un pays de 56 600 km², 8 millions d'habitants, ceux qui sont à Lomé ne savent pas qu'à 600 km, on est en train d'effacer l'existence de leurs propres frères du Nord. Ils ne savent pas. Mais comme ils ne savent pas, il faut absolument des hommes forts pour amener le peuple à devenir un peuple nationaliste, patriote. Parce qu'on ne peut plus avancer comme ça. Si vous laissez les partis politiques faire ce qu'ils sont en train de faire, le peuple va s'abattre davantage. C'est dans quel pays on fait des élections quand l'autre est en pleine guerre? Même au Cambodge, par respect pour les Cambodgiens, les Nations Unies avaient dit il faut d'abord arrêter avec ce qui se tracasse. Au Vietnam, la même chose. Mais quand le Congo est en guerre là, qu'est-ce que vous voulez que Tshisekedi puisse changer, même s'il rempile, sans avoir pu stopper la guerre qui se passe à l'Est? Qu'est-ce qu'il pourra changer là-bas? Lui-même, il sait qu'il ne pourra rien changer. Mais lui veut le pouvoir. Donc, il est prêt à gribouiller, à voler. Et ça ne choque personne là-bas. On peut comprendre. C'est des coins pleins de minerais. Donc, les Blancs veulent ce coin-là à eux ou pour eux. Mais chez nous là, le fait que des familles entières sont calfeutrées entre le Burkina et le Ghana, dont les enfants ne savent même plus aller à l'école, dont les matures ne savent même plus aller au champ, ne savent plus élever leur bétail. Aller en guerre là et aller aux élections là résoudra alors quel problème? Vous avez vu Dodje Apebon lever le petit doigt lors de sa rentrée parlementaire sur ce qui se passe dans le septentrion et donner les solutions. La solution est unique. Elle passe par l'avènement d'un homme fort au Togo, comme au Burkina ou au Mali. C'est seulement à ce moment qu'on pourra relever le Togo. Sinon, ne me dites pas que je ne vous avais pas dit ce qu'il fallait faire. Il faut arrêter ici et tout de suite ceux qui sont en train de diriger le Togo actuel et ceux aussi qui veulent parvenir au pouvoir d'État dans des conditions fausses. Somme toute, il faut que l'armée prenne ses responsabilités au Togo. Asseoir une république et penser maintenant aux partis politiques. Si De Gaulle a pu le faire avec ce que Mitterrand a appelé le coup d'État permanent pendant 18 ans pour asseoir ce que nous avons appelé la 5e République, je ne vois pas pourquoi les Togolais, eux, n'imiteront pas. Quand on ne sait pas où on va là, il faut savoir au moins d'où nous venons. On peut aussi imiter les autres, surtout quand c'est bon. Bonne journée de dimanche à tous et à toutes. Ou encore bonne journée de dimanche à toutes et à tous. Pour les femmes, ce respect, je le leur dois. Comme Chali.
Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.